je partirai pas, ta la ta 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 ta. Ouais, c'est entraînant quand même, hein. Mais bon, c'est pas le sujet. Législative, Fabien Roussel demande à la LFI le retrait de la candidature de l'Antifa, Raphaël Arnaud. Oh, mon Dieu. Le Parti communiste français a appelé la France insoumise à retirer le candidat, ou plutôt la candidature controversée du militant Antifa Raphaël Arnaud aux législatives, arguant qu'elle est contraire aux valeurs prônées par l'Alliance de gauche. Hein? Vraiment? C'est étonnant ça. Moi, qui l'eût cru? La candidature de Raphaël Arnaud, militant Antifa et membre du groupuscule La Jeune Garde aux législatives dans la première circonscription du Vaucluse, suscite une vive et intense polémique au sein de l'Alliance des gauches. Oui, Fabien Roussel, président du Parti communiste français, a demandé en toute gentillesse, en toute honnêteté, il l'a demandé avec son cœur, il a demandé à la France insoumise de retirer cette candidature jugée contraire aux valeurs prônées par l'Alliance de gauche. Mais LFI n'a pas cédé à cette demande et Raphaël Arnaud reste le candidat investi par le nouveau Front populaire. Cette décision a provoqué la colère de certains élus locaux de gauche qui ont préféré apporter leur soutien à un autre candidat, Philippe Pascal, pour battre l'extrême droite. Il est vrai que le profil de Raphaël Arnaud, fichier S et fichier S 3 fois même, est jugé trop extrémiste par une partie bien importante de la gauche locale. Oui, la gauche locale ne veut point de cet extrémiste qui a été parachuté. Et oui, le vilain pas beau a été parachuté. Surtout dans des élections législatives anticipées. Pourtant, ça se passait bien, on avait des gens sur place, on avait des gens du cru qui étaient prêts à prendre le flambeau, le monter bien haut, hein, et puis non, alors pour le 30 et le 7 juillet, ils ont dit non, on va mettre Raphaël Arnaud, hein. De ce côté, Lucien Stagione, sénateur socialiste du Vaucluse, a ainsi déclaré qu'on ne peut pas s'accommoder d'un candidat parachuté qui ne connaît pas le territoire. Et puis, on ne peut pas faire partie d'un mouvement violent et dire qu'on est pour la démocratie. Ben oui, je crois que c'est clair. Fabien Roussel souligne au final l'importance de créer toutes les conditions de la réussite de l'alliance de gauche, comprenant socialistes, écologistes et place publique. Tu remarqueras que les LFI, on n'en parle pas. Mais la candidature de Raphaël Arnaud risque de semer la discorde au sein de cette alliance et de fragiliser ainsi la lutte contre l'extrême droite. Ah oui. Bon, je crois que j'ai tout dit. La candidature de Raphaël Arnaud, soutenue par la France insoumise et investie par le nouveau Front populaire dans la première circonscription du Vaucluse, suscite une vive polémique. Ce militant lyonnais du groupuscule antifakiste, la Jeune Garde, est critiqué pour son profil jugé trop extrême. Bah tu m'étonnes, il est... Toutes les semaines, il y a une histoire foireuse avec lui, il frappe des gens, ou alors il cautionne, et puis il dit des choses pas gentilles, pas très très gentilles même. Alors évidemment que ça pose problème, hein. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Oui. Alors, son statut, et pour certains élus locaux de gauche, et son statut de fiché S inquiète au sein de l'Alliance visant à contrer le Rassemblement national. Mardi 18 juin sur BFM TV, Fabien Roussel, président du Parti communiste français, le PCF, avait demandé, la main sur le cœur, à la LFI de retirer la candidature de Raphaël Arnaud, selon lui contraires à leurs valeurs, mais en vain. Bon, tu me diras, ils ont cautionné des antikémites, ils ont cautionné des vilains pas beaux, qui ont fait des vilaines choses avec leurs poings, hein, leurs pieds, qui ont mis les mains dans la caisse aussi. Ah, franchement, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Ah oui, finalement, on ne l'a pas fait, ils ont dit chez les filles. L'ancien candidat à la présidentielle a souligné l'importance de créer toutes les conditions de la réussite. La force de gauche préfère un autre candidat. Alors que Raphaël Arnaud a été investi dans la première circonscription du Vaucluse, les forces de gauche ont préféré apporter lundi 17 juin leur soutien à un militant local, Philippe Pascal, pour battre l'extrême droite. Les porte-paroles du groupuscule lyonnais, la Jeune Garde, est jugée trop extrémiste par une partie de la gauche.
On ne peut pas s'accommoder d'un cancre-là. Ah bon, c'est pas ça qui est écrit, c'est pas cancre-là, c'est candidat. Ah, j'ai ripé. Hein. Parachuté qui ne connaît pas le territoire. Et puis on ne peut pas faire partie d'un mouvement de violents et dire qu'on n'est pas et qu'on est pour la démocratie. Ouais, c'est une vasque blague. Il a un profil trop extrémiste. C'est pourquoi l'arc de gauche humaniste. Arc de gauche et humaniste. Gauche. Humaniste. Donc, social-démocrate dont je fais partie, ainsi que la maire d'Avignon, Cécile, elle, a décidé de soutenir Philippe Pascal, ancien inspecteur du travail, bien connu sur le territoire des travailleurs et gens en difficulté. Ah bah tu m'étonnes. Ah mon Dieu. Oh bah tiens. Lina situation ou Cracra situation. Lena situation. T'as la petite bourge. Hein. J'emmerde le RN gratuitement. Lena situation répond à un internaute qui l'accusait d'être une vendue. Mais non, t'inquiète. C'est après. Si le RN gagne, crois-moi, bah là, elle va mettre de l'eau dans son vin. Hein, faut dire ce qu'il y a. Hein. Ils sont marrants tous ces gens-là. Législative, Marine Le Pen s'attend à des manifestations d'extrême gauche en cas de majorité du RN. Ah bah, tout le monde s'y attend. Hein. Ah, moi je dis il faut sortir la LBD en prévention. Hein, et il faut mettre un petit peu d'huile. Hein. Mon Dieu. Alors que le premier tour des élections législatives se déroulera dimanche 30 juin, Marine Le Pen a indiqué qu'elle s'attendait à des manifestations d'extrême gauche si le RN arrivait en tête à l'issue du second tour. Ah bah tu m'étonnes. Le Premier ministre du pays, Mark Rutte, nommé secrétaire général de l'OTAN, eh ben dis donc. Rejoint le RN, Adrien Quatennens s'emporte contre François Ruffin qui estime que Mélenchon est un obstacle à la victoire. Oh mon Dieu. Aurélien Pradier quitte les Républicains, un parti mort. Oh mon Dieu. Le numéro 2 des Républicains a décidé de claquer la porte du parti qui se présente aux élections législatives sans rattachement à un parti existant. Ah, il a senti que ça sentait la mort. C'est qui ce lien? Moi je le connais pas, moi. Aurélien Pradier, vous connaissez vous? Ah moi non, je le connais pas. Bon. C'est pas tout ça, mais bon. Dans un interview accordé à la Dépêche, le numéro 2 des Républicains, ah bon, il était numéro 2 lui? Bizarre. A annoncé qu'il quittait le parti. LR est dans une situation inextricable. LR est mort, je le dis avec une douleur personnelle, car la fidélité est une de mes valeurs cardinales. Ouais, et c'est pour prouver sa fidélité qu'il prend ses clics et ses claques et il se casse dans son coin. Mon Dieu. Ah mais quelle bande de foutriquets. Ah, mais il est temps que je reprenne ma liberté. Cette décision intervient alors que des tensions existaient entre lui et le président des Républicains, Éric Ciotti, qui s'est récemment allié au Rassemblement national. Les quatérons qui ont voulu éjecter Ciotti, et maintenant ils ferment leur gueule. C'est qu'est-ce qui se passe exactement? La première alerte a commencé au moment de la réforme des retraites. Nous étions 19 députés LR à voter pour la motion de censure, ce qui m'a valu le retrait de mes fonctions de vice-président par Éric Ciotti. Ah bah oui, non mais bon, si tu suis pas la norme aussi, petit gars, ainsi lors des élections législatives, il se présentera dans sa circonscription du Lot sans rattachement à un parti politique existant. Nous sommes 30 candidats, dont 10 sortis en France ne pas rattachés à LR, présidé par Éric Ciotti, mais au micro-parti du courage. Du courage, mon Dieu. Ils sont trop bêtes à eux, hein. Selon lui, les macronistes, ou plutôt le macronisme a abîmé le pays car il est incapable de changer la vie des Français. Ainsi, Aurélien Pradier a affirmé vouloir être un député à l'origine de quelque chose de nouveau. Ah bah ouais, eh bien dis donc. Disons plus que jamais besoin de gaullisme car aujourd'hui, plus personne ne trouve sa place dans notre pays. Ah mais si du gaullisme t'as retenu que le nom, ça fait pas un programme, hein. L'ex-républicain s'en a également pris aux deux extrêmes. Il a fustigé l'alliance de la gauche républicaine. Ah ouais, lui, il fait partie des ni gauche ni droite. Ouais, le macroniste, quoi. Ouais. Avec la France insoumise, notamment au sein du nouveau Front populaire, de Raphaël Gluckman et Carole Delga. Tu sais qui, ça, Carole Delga? Un espoir s'était créé, mais ils se sont disqualifiés à l'instant même où ils se sont alliés à Jean-Luc Mélenchon. Aurélien Pradier a comparé ce dernier à Marine Le Pen, les deux faces de la même médaille. Il donne l'illusion aux Français qu'ils changeront les choses, mais ce ne sont que des imposteurs. Imposteurs, c'est lui. Ah, mais je le connais pas du tout, j'ai jamais vu sa gueule, moi. Mais c'est qui ce monsieur? Loi immigration, Aurélien Pradier dénonce un séparatisme des départements qui refusent d'appliquer le texte. Bon, on va peut-être s'arrêter là. Hein. Ah, franchement, mais on s'amuse. Hein. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui va m'intéresser et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.